Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler du sélectionneur manager Sébastien Desabre qui venait de faire une mise au point à travers son média. Pierre Kaloulou de l'AC Milan, la mise au point de Sébastien Desabre pour recadrer certains journalistes qui auraient en tout cas fait relayer une information fausse sur justement ce joueur, le petit frère de Gédéon Kaloulou ainsi que de Aldo Kaloulou. Les deux grands frères sont des jeunes congolais, mais Pierre Kaloulou jusqu'à présent continue à tergiverser. Voici alors la mise au point du sélectionneur manager des Léopards Sébastien Desabre. Mise au point. Depuis hier, une interview écrite circule sur les réseaux sociaux qui parle de Pierre Kaloulou, le joueur de l'AC Milan qui aurait refusé la convocation et les démarches de Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le sélectionneur Desabre souligne que c'est faux et Kaloulou n'a jamais dit ça. Cependant, cette interview aurait été réalisée l'année dernière 2022 lorsque la fédération congolaise tentait de le faire venir en équipe nationale. Halte aux fausses informations. Média Desabre. Voilà donc une information que nous tirons de la page Facebook de Sébastien Desabre. Alors, bien évidemment, Sébastien Desabre a donc démenti et le démenti montre à suffisance que le sélectionneur manager des Léopards ne s'avoue pas vaincu. Il va donc continuer à tenter à convaincre le jeune frère et frère Kaloulou à venir rejoindre la tanière comme ses deux grands frères. D'abord, nous avions eu la joie d'accueillir Gédéon Kaloulou qui était déjà léopard avant de voir Aldo Kaloulou être sélectionné par Sébastien Desabre. Je me pose même la question de savoir si la sélection d'Aldo Kaloulou n'était pas stratégique pour mettre Pierre Kaloulou plus en confiance. Pierre Kaloulou évolue dans une équipe qui était demi-finaliste de la Champions League européenne, c'est dire son niveau, et il est très souvent titularisé de ce côté-là. C'est un joueur qui pourrait nous aider. Il joue comme latéral droit, mais parfois utilisé aussi dans l'axe central. C'est un joueur d'un très très bon niveau qui joue dans le haut niveau dans un club qui joue le premier rôle du côté de la Serie A, championnat italien de première division. Et donc je peux comprendre que Sébastien Desabre veuille toujours tenter de sélectionner, de convoquer et d'avoir un accord avec ce joueur. Malheureusement, une fausse information a été relayée, a circulé. Et donc Sébastien Desabre a voulu remettre un peu les choses dans leur ordre. Et donc cette mise au point, c'est pour justement d'un autre côté rassurer les Congolais qui veulent aussi voir Pierre Kaloulou. Mais la vérité est que Pierre Kaloulou est certainement hésitant parce qu'il estime très certainement qu'il peut encore jouer chez les Bleus. Donc ça, on peut également le lui concéder, mais nous attendons peut-être qu'il pourra changer d'avis, d'autant que ses frères ont déjà rejoint la tanière des Léopards. Gédéon Kaloulou qui revenait des blessures et son club, le FC Lorient, qui a des difficultés en cette fin de saison. 2 matchs d'affilée perdus et j'espère qu'ils vont se rattraper pour le dernier rendez-vous, la dernière journée en Ligue 1. Mais d'ores et déjà, il n'y a pas péril en la demeure puisque l'équipe est déjà maintenue et donc il n'y a pas de danger pour le FC Lorient. Le FC Lorient qui avait réalisé un exploit cette année en allant battre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, de Lionel Messi à domicile sur le score d'1 but contre 3. Mais après, l'équipe est en train petit à petit de
sombrer. Donc voilà donc Sébastien Desabre qui a donc démenti des fausses informations en rapport avec Pierre Kalulu, ce qui nous fait dire qu'il ne renonce pas à voir ce joueur rejoindre la tanière des Léopards. Et justement, puisque nous parlons de Sébastien Desabre, ce dernier annonce de presse prévue demain un lundi et la FECOFA nous annonce qu'il y a un réajustement de programme pour la conférence de presse du sélectionneur manager Sébastien Desabre de ce lundi 29 mai. La conférence de presse n'aura plus lieu à 11h, mais désormais à 14h, toujours au même lieu, c'est-à-dire le siège de la Fédération congolaise de football association. La presse nationale et internationale est bien sûr conviée. Pour rappel à la presse, les portes de la salle de la conférence seront fermées 30 minutes avant le début de la conférence. Voilà donc cette information qui nous vient de la Fédération congolaise de football association en rapport avec cette conférence de presse très attendue, puisque du côté des Panthères du Gabon, la liste est connue. Nous connaissons les 23 Panthères qui vont affronter les Léopards, les 23 Gabonais de Patrice Neveu qui vont donc tenter de déjouer le plan de Sébastien Desabre lors de ce match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre va donc publier sa liste et dans cette liste, il y aura certainement beaucoup de joueurs qui vont faire leur entrée dans cette liste, mais nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous attendons demain lundi sous le coup de 14h pour suivre cette conférence de presse. Ainsi, nous reviendrons vers vous pour partager cette information avec vous. Alors, nous allons rester dans la Fédération congolaise de football association où le comité de normalisation a procédé à une uniformisation en nombre et en qualité ainsi qu'au réaménagement des staffs techniques pour les sélections nationales masculines des Léopards U17, U20, U23 et CHAN. Voilà donc, il se communiquait un procès verbal relatif à la décision numéro 006 FECOFA Connor 01 2023 portant uniformisation et réaménagement des staffs techniques des équipes nationales masculines des Léopards. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, vu les statuts de la Fédération internationale de football association, spécialement en son article 8, paragraphe 2, vu la décision du bureau du conseil de la Fédération internationale de football association du 24 avril 2023 portant mise en place d'un comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association, vu la lettre référencée KJE-G FE-RTA du 27 avril 2023 de la Fédération internationale de football association portant composition du comité de normalisation de la FECOFA, vu le règlement d'application des statuts de la FIFA, spécialement son article 10.1, vu les statuts de la Fédération congolaise du football association, spécialement en ses articles 2.N et 39.H, considérant la nécessité d'uniformiser le format de composition des staffs techniques des équipes nationales masculines, les Léopards, en vue de les adapter aux exigences de la CAF d'efficacité et d'efficiente, considérant la nécessité de réaménager les staffs techniques des Léopards en vue d'apporter plus de cohérence et de dynamisme dans la recherche de la performance sportive, la direction technique de la FECOFA entendu décide, article 1er, il est mis en place un format uniforme des équipes nationales masculines, les Léopards, pour les catégories CHAN, U23, U20 et U17 comme suit: sélectionneur principal, team manager, sélectionneur adjoint 2, préparateur physique, préparateur des gardiens, analyste vidéo, médecin, kinésithérapeute 1, kinésithérapeute 2, officier média, Kitman 1, Kitman 2, discipline et sécurité 1, discipline et sécurité 2. Voilà donc, je vais peut-être vous donner quelques noms pour ce qui concerne les sélectionneurs principaux. Pour les U17, c'est Dianda Etienne qui va donc diriger le Léopard U17, U20 Bukasagi, U23 Raoul Chungu et pour Chan Otis Ngoma Nkondi reste en place. Voilà donc ce réaménagement effectué par
le comité de normalisation dit ICONOR. Alors, ce réaménagement, notamment pour conséquence les changements chez les Léopards U20 où Guy Boukassa est nommé nouveau sélectionneur de U20 et l'ex-sélectionneur adjoint de l'équipe nationale A Prime remplace à ce poste Michel Dinzey, une décision prise par le comité de normalisation. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le comité de normalisation doit faire le réaménagement dans les différents staffs des équipes nationales masculines de la République démocratique du Congo alors que nous nous acheminons tout droit vers les élections. Pourquoi ne pas attendre que le comité qui viendra, qui sera élu à l'issue des élections au mois de novembre puisse justement remplir cette tâche? Je trouve que c'est précipité et je ne crois pas que ce soit une très très bonne chose. Je pense que le comité de normalisation devrait s'atteler au plus urgent, notamment l'organisation des élections et peut-être conduire les affaires courantes, notamment gérer les échéances que nous avons, les échéances avec les léopards A et même les léopards d'autres catégories. Je me pose la question en tout cas, pourquoi cette précipitation? Mais bien sûr, ils connaissent eux-mêmes les raisons et j'espère que nous aurons des réponses à ce questionnement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.